Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une journée dans mon assiette parce que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup, donc voilà. Et cette fois ce sera spécial Chandler puisqu'elle arrive très bientôt et donc je vais vous montrer plein de recettes sous forme de crêpes, avec des crêpes, des trucs assez originaux, des trucs très simples. Donc voilà, il y aura un peu pour tous les goûts, j'espère que ça vous plaira. Donc là, on va commencer avec le petit-déj. Il est déjà 10h puisque j'ai dû aller faire quelques courses pour les recettes d'aujourd'hui. Donc il est 10h, j'ai très faim. Donc on va commencer par une recette assez healthy, entre guillemets, parce que je pense que la journée va être bien chargée pour le reste. Donc le matin, on va se faire un truc assez healthy. Donc ça va être des petites sortes de pancakes avec des flocons d'avoine, des bananes, vous allez voir, ça va être délicieux. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc c'est parti pour la recette. Il faudra simplement mettre tous les ingrédients voilà, dans un mixeur et les mixer. Donc je vais commencer par mettre 90 g de flocons d'avoine qui sont juste ici. Pour une version sans gluten, vous pouvez mettre des flocons d'avoine sans gluten, ça fonctionne aussi. Ensuite, j'ai deux grandes bananes. Alors, plus elles sont mûres, mieux c'est. Ensuite, je vais avoir 100 g de compote. Un petit peu de cannelle. Une cuillère à soupe de sirop d'agave. Une cuillère à soupe d'huile. Et ensuite, je vais mixer jusqu'à obtenir une pâte assez lisse. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire cuire ça. Donc, une fois que notre poêle est bien chaude, on va pouvoir venir mettre notre pâte. Et voilà, mon petit déj est prêt. Donc c'est des petits pancakes vraiment très sains. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas d'aliments transformés. Des flocons d'avoine, des bananes, de la compote, du sirop d'agave. Voilà, donc c'est assez chouette. Nutritivement parlant, c'est hyper intéressant. Il n'y a même pas de sucre voilà, raffiné ni rien. Et moi je vais aller déguster ça, je vais me régaler. Alors ça n'a pas le goût d'un pancake normal, ça, on sent bien la banane, le fruit, mais c'est hyper agréable et ça change. Et c'est hyper santé, donc voilà, c'est une recette que j'aime beaucoup. Et je vous retrouve donc ce midi pour une nouvelle recette. À tout à l'heure. Hey, je vous retrouve, il est midi, donc c'est parti pour la deuxième recette de cette journée. Je vais faire des petites crêpes de pommes de terre, je pense que ça va être délicieux. Et donc j'ai déjà mes pommes de terre qui sont en train de cuire, je vais vous expliquer tout ça après. Et je vais commencer par faire l'accompagnement, donc ça sera une petite salade de choux rouges. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors pour la sauce, pour la salade de choux, je vais venir mettre de la moutarde dans le fond. Ensuite, je vais mettre un peu de vinaigre de cidre, puis de l'huile d'olive. Je fouette bien à l'aide d'une fourchette jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Voilà, moi j'aime les vinaigrettes avec cette texture là, bien épaisse. Et je viens y mettre le chou que j'ai découpé assez finement juste avant. Et voilà, la salade de choux est prête. On va passer aux galettes. Alors pour les ingrédients pour cette recette, je vais prendre 250 g de pommes de terre que j'ai déjà fait cuire dans une eau salée.
que j'ai épluché et après que j'ai fait cuire dans une eau salée. Ensuite 80 g de farine, 2 cuillères à soupe de maïzena, 15 centilitres de lait de soja non sucré, 100 g de crème de soja et 1 cuillère à café de levure chimique. Donc on va commencer par prendre les pommes de terre et à les écraser à l'aide d'un presse-purée. On va venir mélanger la farine, la maïzena, la levure chimique. Ensuite, on va y verser la crème de soja, les pommes de terre et le lait. On va rajouter également une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, on peut assaisonner comme bon nous semble. Alors moi, je vais mettre bien sûr du sel, de l'ail des ours séché. Et voilà, on va pouvoir passer à la cuisson. C'est quand il va apparaître des petites bulles sur le dessus, plein de petites bulles, on pourra le retourner. Alors parallèlement à la cuisson des crêpes, je vais réaliser une petite sauce fraîche pour accompagner tout ça. Donc je mets d'abord un yaourt de soja. Ensuite je prends des capres au vinaigre. Voilà, donc je viens mettre ces capres dans mon yaourt soja. Je viens également mettre le jus de demi-citron, un peu moins, un petit trait de jus, un peu de sel. Et voilà, j'ai une petite sauce fraîche. Voilà, les crêpes de pommes de terre sont prêtes, elles sont juste ici. C'est vraiment bon, avec la petite sauce aux capres. Comme vous avez vu, c'est assez facile à faire. Donc voilà, pour ce que je vais manger ce midi, et je vous retrouve pour le goûter. À tout à l'heure. Et bonsoir. Alors, maintenant, c'est parti pour une petite recette sucrée pour le dessert ou pour le goûter. Donc je vais faire des petites barres de crêpes au chocolat et au praliné. Vous allez voir, ça va être ouf. Allez, je vous montre tout ça. J'ai déjà réalisé quelques crêpes, comme vous pouvez le voir. Alors pour les crêpes, j'utilise très souvent la recette de Delicious. Je la trouve très bien et elle fait des très belles crêpes comme vous pouvez le voir. La seule différence, c'est que là j'ai rajouté des petits zestes d'orange. Et voilà, moi je mets pas mal de rhum. Surtout pour cette recette, je trouve que ça donne pas mal de goût. Mais après, vous pouvez remplacer très bien par la fleur d'oranger, etc. Donc voilà, je vous mettrai le lien de sa recette en description. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre les crêpes. Je vais prendre ce petit pralin de noisettes, dont je vous ai déjà parlé, de la maison de la noisette. Et je viens l'étaler assez finement sur les crêpes. Donc voilà ce qu'on obtient, des petits rectangles de crêpes superposés avec le praliné. Maintenant je vais venir faire fondre du chocolat noir.
Donc on va faire un petit tempérage du chocolat. Du coup c'est assez simple, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez juste faire fondre au bain-marie. Mais on va le faire fondre et le monter à 50-55 degrés. On va le rabaisser après à 28-29 degrés et on va le remonter à 31-32 degrés. Comme ça on aura un chocolat lisse et une belle coque sur les petites barres de crêpes. Voilà, nos petites barres chocolatées ont refroidi. C'est délicieux. Alors pour ce soir, je dois avouer que j'ai un petit peu la flemme de recuisiner un truc assez compliqué. J'ai déjà fait pas mal de recettes aujourd'hui, donc je vais réutiliser. Et en plus, j'ai pas spécialement faim, j'ai hyper bien mangé. Et j'ai mangé quelques barres chocolatées que j'ai réalisées précédemment. Et elles sont c'est vraiment délicieux, c'est assez incroyable. Je vous conseille vraiment de tester, c'est pas si compliqué à faire que ça. Et le mélange du chocolat, de l'orange et de la noisette, c'est vraiment hyper bon. Donc voilà, je vais réutiliser, en plus ça serait bête de les gâcher bien sûr. Donc je vais réutiliser les crêpes de pommes de terre que j'ai réalisées ce midi. Et je vais faire en fait une petite compotée d'oignons. Et ensuite je vais mettre dans une petite cocotte comme ça. J'ai fait revenir donc les oignons, comme je l'avais dit, avec du sirop d'agave, de l'huile, un peu de sel. J'ai déglacé un peu avec de l'eau tout simplement. Et j'ai ajouté des rondelles de ces saucisses de tofu que vous pouvez trouver chez Aldi. Voilà, je me suis dit que ça ferait un bon complément en protéines. Parce qu'on est à quand même 27 grammes pour 100 grammes, donc 27% de protéines. Ce qui est vraiment chouette. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mes crêpes que j'ai fait donc ce midi, mes crêpes de pommes de terre, et je vais les couper avec un cercle qui fait la taille de mes petits ramequins dans lesquels je vais les mettre. Bien sûr, le reste on pourra combler après. Je vais compléter avec mon mélange oignon saucisse. Voilà, je vais mettre un peu de crème de soja. Puis je recommence, une petite couche de crêpes, une couche de mélange oignon saucisse. Hop, un peu de crème. Et voici. Donc ça, il n'y aura plus qu'à laisser gratiner un tout petit peu au four. Et voilà. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu pour cette journée spéciale crêpes. Voilà, moi ça m'a vachement plu de faire ça. Ça permet de découvrir les crêpes un petit peu autrement. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je poste voilà, des photos et tout. C'est très sympa. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.